Ouais, petit point effectif, Franck, si tu veux bien pour D'accord, commencer. comme toujours encore blessé Elfège et JT, il s'est rajouté Paquiez suite au match de Bastia Ouais, et Benet, un début de semaine. ah oui, quand même. Oui, Jesse, c'est quoi comme un petit problème musculaire. Voilà, à la cuisse à la enfin, cuisse, ouais, à la cuisse. ok. Voilà. Et Gaëtan, du coup, c'est. Gaëtan, c'est un gros coup. D'accord. On a vu les traces. Voilà, lorsqu'il a pris son carton jaune, c'est lui qui a été impacté, mais C'est lui qui a été averti. c'est lui qui a été averti sur le Ouais. coup. C'est comme ça. Ça fait 4 titulaires en puissance, plus un cinquième avec Théo Valls qui n'est plus là. Ça veut dire beaucoup Ouais. de. Oui, Pas de bricolage, mais de changements à attendre. forcément. Voilà, de l'expérience à moins sur le terrain par rapport au match de Bastia entre Valls, Benet et Paquiez, même si JT et Elfège était absent depuis un petit moment. Donc voilà, oui, ce sera aux autres à prendre leur chance. Madou Diop, du coup, est apte à jouer Oui, directement. il réintègre le groupe et va reprendre sa place dans les buts. C'est une période que vous, les coachs, voilà, surtout Ouais. celui mercato d'hiver qui est en pleine saison. Comment toi, tu vis un peu cette période Moi, je travaille avec le groupe que j'ai actuellement. Forcément que c'est pas évident pour tous les coachs, oui, entre ceux qui ont des bonnes sorties, ceux qui ont des sollicitations, Ouais. ça, voilà, vient s'ajouter un petit peu des blessés aussi. Donc, on s'entraîne avec les joueurs qui seront concernés pour le match et on essaye de travailler comme on a l'habitude de travailler. Voilà, même si on leur dit d'être focus. Club, focus équipe, focus résultat, focus match pour pas essayer de pas qu'ils ne soient pas perturbés au maximum et rester concentrés parce que pour l'instant ils sont tous au GF. Ouais. Quand même hâte que février soit là pour vraiment pouvoir travailler finalement. Ouais, avec le groupe. Voilà. Ça arrive 2 fois par an finalement maintenant, il faut le faire en fin août et puis il faut le faire en janvier. Ça dure plus longtemps la période estivale, mais ça dure aussi pour cette période hivernale, mais c'est comme ça. Voilà. Des choses qui n'étaient pas forcément prévues, comme le départ de Théo. Comment Tout à fait. Tu le vis, parce qu'on sait que c'était un élément important sur le terrain, dans le vestiaire. Ça fait quand même un gros manque, j'imagine. Ouais, c'était pas prévu ni pour lui, c'était pas son vœu au départ, c'est une opportunité qui s'est présentée à lui et qu'il voulait saisir absolument parce que c'était un rêve, comme on en a discuté ensemble, de jouer un jour dans le championnat espagnol. Bon, voilà, il a choisi, c'était difficile d'aller à son encontre et voilà, forcément que c'est une perte pour l'équipe. Voilà, c'est un joueur quand même de base de notre effectif, mais voilà, on va s'adapter, c'est comme ça. Comment on s'adapte? Est-ce qu'on réfléchit à un remplaçant extérieur? Est-ce qu'en interne, tu penses qu'il y a des joueurs qui peuvent un peu... Pour l'instant, forcément, c'est les joueurs en interne qui auront l'opportunité d'eux, mais oui, si on peut le remplacer, on va essayer de le remplacer. C'est un joueur qui est difficilement remplaçable, qui a un gros volume de jeu, notamment, c'est difficile à trouver, y compris en interne, voilà, des avaleurs Il avait plein de paramètres, oui, c'était un gros volume, un joueur qui connaît le niveau, donc remplacé par une personne de son standing, si on peut trouver, ça sera bien, et si on peut trouver un autre profil qui peut nous amener des choses supplémentaires, et bien, on essaiera de prendre aussi. Voilà. Dans ce mercato, il y a une arrivée pour l'instant. Oui. Qu'est-ce que tu peux nous dire un peu sur Arthur Ananias? Oui, Alan étant parti, Oredan, il fallait qu'on essaie de remplacer numériquement. Donc c'est un petit jeune qui progresse, qui vient un petit peu d'éclater dans ce championnat national. Donc voilà, c'était une opportunité pour nous que l'on a saisie et puis j'espère qu'il va continuer à progresser avec nous. Voilà, c'est sûr qu'il va découvrir la Ligue 2. Ouais. Parler de post-formation, ça serait peut-être un peu exagéré, mais est-ce qu'une partie de ton travail aujourd'hui, c'est pas de faire, je sais pas comment on appelle ça, de la pro-formation en tout cas, de former des joueurs un peu au monde professionnel? De toute façon, quand on voit le petit Nestazaoui, c'est exactement pareil, même s'il était au club, voilà, ça fait partie de ce club de Grenoble aussi. Voilà, c'est un mélange de joueurs expérimentés et de jeunes joueurs en devenir pour qu'on continue à les faire grandir et progresser. De toute façon, le club n'a pas le choix d'être dans cette dynamique-là, comme beaucoup de clubs. Dans ce championnat et voilà, c'est pas gênant de
faire ça. Bon, après, il a pas 18 ans non plus, hein, même si il découvre le national, il en a 22, donc il a quand même une certaine maturité d'esprit. Et donc voilà, on souhaite bienvenue et j'espère que ça sera bien pour tout le monde. C'est des gens à qui il faut savoir être patient aussi. Voilà, on va pas attendre de lui monts et merveilles forcément sur les premiers mois de découverte de l'île. Après, tout est possible dans le foot, mais bon, voilà, forcément qu'il faudra être patient. Et puis après, s'il explose comme il a explosé rapidement, ça arrive, des joueurs comme ça, mais on verra. Ce qui peut être dans le groupe des 20 dès demain. Oui, il est qualifié. Il est qualifié. Oui, on verra. Il y a une dernière séance aujourd'hui, on va voir comment ça se passe, mais il y a des chances qu'il soit là. Ouais. Bah, surtout vu quand même les manques qu'il y a pour ce match. Voilà, c'est ça. C'est sûr que quand même, ça fait quelques saisons qu'il fait beaucoup de préparation de matchs avec Orléans, mais c'est sûr que il est devenu quand même un titulaire indiscutable de cette équipe d'Orléans. Donc voilà, il est dans le rythme, je veux dire, il a joué à Monaco, en Coupe de France, donc je veux dire, voilà, il a loupé un entraînement dans la semaine, c'est pour venir ici, donc je veux dire, il est prêt. Déjà, il est prêt athlétiquement, voilà, donc c'est bien. Comment tu vas jouer au milieu de terrain demain? Parce que tu auras tes petits secrets, mais comment tu vas compenser un peu? Parce qu'il y a 2 gros absents finalement, Jessie Bonnet et Théo Valls, donc il va forcément falloir peut-être changer même d'animation, de système. Ça vous verrez demain, mais c'est sûr que les joueurs. C'est le casse-tête en tout cas de la semaine. Oui et non, oui. Après, c'est vrai qu'il ne me reste plus beaucoup de milieux entre guillemets, donc c'est sûr que d'autres qui n'ont pas l'habitude de jouer joueront. Le petit Moisan intègre le groupe aussi. Il est apte lui aussi à jouer. Lui aussi est apte, c'est sûr que ça fait 2 mois et demi qu'il n'a pas joué, donc voilà, donc, on va s'adapter au mieux. C'est pas évident quand même parce que le Red Star, ça reste un gros morceau quand même. Bien sûr, de ce championnat. Oui, c'est un très gros morceau. Quand je regarde leur parcours, ils ont pas descendu de la 4e place depuis la 4e journée. Voilà, il y a des joueurs d'expérience. On sent une équipe rodée qui a été bien renforcée. Donc oui, c'est un gros morceau, mais maintenant sur un match tout peut se passer et on espère faire notre match. Déjà à l'aller, on les avait bien bousculés. Si on avait été réaliste à l'image du match de Bastia, ça aurait été un autre match. Et notre jeunesse, notre naïveté fait qu'on a pris un but sur coup de pied arrêté à l'aller, mais on n'avait pas démérité sur ce match. Maintenant, la réalité, c'est le score qui est important. Et à l'image de Bastia, voilà, faudra être efficace et décisif dans les 2 surfaces. Voilà. Et s'il y a une faute au bout de 30 secondes, j'espère qu'elle sera sifflée ce coup-ci. Je vois. Voilà. C'est vrai que j'avais rien dit après le match de Bastia parce que j'avais pas revu les images, mais quand j'ai revu ça dans la semaine, c'est impensable. Mais bon, c'est comme ça. 40 secondes, hein, c'est ça, c'est tout de suite. C'est comme ça. Ça change la physionomie du match derrière. Bien évidemment. C'est vrai que vous n'avez pas toujours été épargné par les décisions. Ah non, globalement, quand je pense à même Pau, si on dit que ça s'équilibre. Ouais, quand je pense à Pau, déjà, rouge, le hors-jeu, il y a 2 joueurs de 1 mètre hors-jeu. À Boulogne, le ballon qui rentre. 1-0 en plus. Voilà. Bon, peut-être que le Nancy avec JT, voilà, mais bon, sur l'ensemble, je pense qu'on est un déficit de choix positifs par rapport à l'arbitrage, mais bon, c'est comme ça. Tu milites pour la VAR de ton côté en Ligue 2? Oui, bien sûr. Non, moi je trouve que ça a quand même des points positifs, la VAR. Il faut qu'il s'améliore. Ça engendre d'autres problématiques, mais ça en résout beaucoup plus que ça n'engendre. Voilà. Elle est perfectible cette VAR, mais je trouve qu'elle est indispensable. Voilà. Et on est en Ligue 2, on est au niveau professionnel, et pourquoi la Ligue 1 et pas la Ligue 2 quoi. Les enjeux sont les mêmes. Parfait. Voilà. Merci beaucoup. Allez, avec plaisir. Bonne séance. Déjà un petit peu des nouvelles, parce que c'est vrai qu'il y a eu cette blessure. Comment tu te sens aujourd'hui physiquement déjà et mentalement? Beaucoup mieux. Beaucoup mieux. C'est vrai que la blessure, ça a été un petit contretemps. Mais voilà, avec le staff médical, surtout, on a décidé de bien prendre le temps de revenir. Et maintenant, après la trêve et
les 2 semaines qu'on a eues là, je me sens bien. C'était un petit coup d'arrêt quand même, parce que t'avais bien enchaîné quoi, dans cette défense à 3. Ouais, effectivement, c'était un petit coup d'arrêt, on va dire, mais voilà, sur les derniers matchs, j'ai joué avec voilà, des blessures au genou, enfin des douleurs au genou aussi, Ouais. et la douleur à la cheville qui s'est manifestée, donc je pense que le mieux c'était quand même de privilégier la santé. D'accord. Tu avais un gros strap hein, sur les derniers matchs où tu jouais, du coup c'était un problème au genou derrière. Hein. Ouais, D'accord. ouais. Là, tout est bon a priori, tu te sens à peu près à 100% en tout cas. Ouais, je me sens bien. Bon, on est en plein mercato, vous avez perdu un de vos leaders, hein, on peut pas se mentir avec le départ de Théo. Comment vous vivez ça un petit peu dans le groupe? On sait que les périodes de mercato, c'est des moments où voilà, des joueurs sont susceptibles de partir. Ouais. Après, c'est sûr que Théo, c'était un des cadres de l'équipe. Sur le terrain, c'était un leader technique. Et il apportait beaucoup de choses aussi au niveau de l'état d'esprit, au niveau de son abattage. Ouais. Donc c'est quelque chose qui va manquer. Mais après, je pense que voilà, déjà pour lui, c'est une opportunité. Et voilà, on lui souhaite le meilleur. Après, pour nous ici, je pense qu'il y a des joueurs qui seront à même de le remplacer. En tout cas, c'est ce qu'on va attendre d'eux. Et voilà, je pense que peu importe le joueur, je pense que voilà, faut que le collectif reste au-dessus de tout. On doit montrer une force justement collective et voilà, tous les joueurs, je pense, peuvent être remplacés. Il n'y a pas de joueur indispensable aujourd'hui et c'est ce qu'on va essayer de montrer sur les prochains matchs. Toi, tu viens d'arriver, donc a priori, en tout cas, le mercato hivernal est assez calme. Mais comment tu vis globalement depuis le début de la carrière cette période un peu particulière en plein milieu de saison où il peut y avoir des opportunités, des sollicitations? C'est vrai que c'est toujours particulier. Après, est-ce qu'il faut l'enlever, pas l'enlever, je sais pas où, ce qu'il faudrait faire dans l'idéal, mais c'est vrai que c'est toujours compliqué d'avoir des effectifs qui bougent en plein milieu de la saison. Et parfois aussi, dans certains cas, ça peut permettre de renforcer l'effectif quand la première partie de saison n'a pas été très bonne. Et dans d'autres cas, voilà, quand il y a des joueurs qui se montent, forcément, on peut perdre des joueurs. Donc, je pense que le plus important, c'est d'avoir une équipe et une structure forte qui ne dépendent pas d'une ou deux individualités. Et je pense que voilà, c'est ce qu'on va essayer de montrer quoi qu'il arrive. Toi, pendant ta carrière, tu as déjà été sollicité pendant cette période. Comment tu agis? Tu te fermes, tu laisses tes conseillers s'occuper de tout ça? Tu es à l'écoute? Comment tu vivais un peu tout ça? Moi, personnellement, de manière générale, je suis plutôt, comment dire, c'est de vraiment me focus moi, sur le sportif. Ouais. Après la partie mercato, on peut pas être totalement fermé parce que forcément, voilà, c'est des choses qu'on entend, etc. Mais voilà, la plupart du temps, les discussions, finalement, il y a beaucoup de discussions, mais c'est rare que ça aille vraiment, vraiment au bout, quoi. Et après, si ça doit aller au bout, ça y va. Mais voilà, faut essayer d'être vraiment focus sur le sportif et pas trop se laisser polluer l'esprit. On parlait d'expérience, voilà, demain pour le match du Restart spécifiquement, il va manquer Gaëtan, Théo qui est parti, Jessie qui n'est pas là non plus. Est-ce qu'il y a justement un rôle peut-être pour certains d'entre vous à prendre spécifiquement aussi pour ce match-là, quoi, pour emmener un peu tout le monde? Bien sûr, il faudra compenser ce leadership qui va manquer, notamment par l'absence de Paki et celle de Jess aussi au niveau technique, parce que voilà, je pense que c'est un joueur qui apporte beaucoup de sérénité technique et qui est un leader sur le terrain à sa manière. Mais voilà, je pense que aussi bien Clem que Loris ou que moi, je pense qu'on est capable voilà, sur ce plan-là de compenser. Et pareil au milieu, les joueurs qui seront amenés à jouer, des joueurs qui ont du vécu aussi à ce niveau-là. Donc je pense que ce sera pas un problème de ce côté-là. Et puis encore une fois, le plus important, ça va être quand même l'apport sportif, ce qui va se passer sur le terrain. Et je sais que les mecs qui joueront seront à la hauteur. Comment tu es toi dans cette équipe et à titre personnel en termes de caractère? Tu es plutôt quelqu'un qui écoute, c'est quelqu'un qui peut prendre la parole, tu te positionnes un peu quoi? Moi je pense que c'est quelqu'un qui est beaucoup à l'écoute et après voilà, sur les premières semaines j'étais plus on va dire dans l'observation et au fur et à mesure de la saison je pense que j'ai pris de plus en plus de place entre guillemets dans la vie de groupe. Et moi je suis quelqu'un qui parle pas énormément, mais quand j'ai des choses à dire je les dis. Et voilà, tout simplement parce que voilà, quand il y a des choses qui vont pas, je pense que c'est important, si je les remarque, de faire en sorte d'aider l'équipe. Après, je suis pas forcément très démonstratif, mais je pense qu'à ma manière aussi, j'apporte une certaine forme de leadership dans l'équipe.
c'est quoi les ingrédients là qu'il faudra mettre demain pour bousculer ce qu'on disait avec le coach? C'est quand même un gros morceau de ce championnat, le Red Star qui vient là. Je pense qu'on doit s'inspirer de ce qu'on a fait au match aller. Parce qu'on a fait plutôt un bon match. Et voilà, malgré la défaite, il y avait beaucoup de positifs à retenir là-dessus. Sur l'aspect défensif, on avait été plutôt solide. Et surtout, avec ballon, voilà, on avait réussi à trouver certaines failles entre guillemets dans leur jeu. Et voilà, qu'on va devoir réussir à exploiter de nouveau. Et après, c'est être plus efficace dans l'aspect offensif. Et je pense qu'aussi, ce qui est important, c'est de retrouver une certaine forme de solidité défensive. Voilà, c'est ce qui a fait notre force, je pense, dans notre bonne période. Et il faut qu'on retrouve ça, ce goût de ne pas prendre de but, de concéder le moins de choses possible. Et je pense qu'avec cette base, on pourra ensuite offensivement se créer beaucoup de choses. C'est un des points noirs quand même, le manque d'efficacité offensive. Encore une fois, Bastia, ça vous coûte cher. Puis il n'y a pas que les attaquants, parce que, si je peux me permettre, tu as eu une grosse occasion fin décembre aussi. Donc comment vous le voyez ça? Parce que c'est vrai que finalement, vous pourriez être quand même un peu plus haut si quelques situations étaient allées au bout, on va dire. Effectivement, c'est vrai que quand on regarde le classement, quand on regarde les points, les matchs, en fait, ça se joue des fois un but, une occasion marquée ou manquée. Donc, je pense que le côté positif, c'est de se créer des occasions. Ça, je pense que c'est vraiment très très bien et il faut qu'on réussisse à avoir un gros volume d'occasions. Et après, sur la qualité de finition, je pense que c'est finalement, entre guillemets, le moins difficile à corriger parce que je pense que la qualité, elle est là. On s'est amélioré sur la qualité des centres, on s'est amélioré sur le positionnement dans la surface. Il y a vraiment des choses qui vont dans le bon sens et après c'est une question de confiance. Et voilà, une fois qu'il y aura un but de mis, je pense que ça va libérer un peu tout le monde et je me fais pas tant de soucis de ça sur ce plan-là. On a le sentiment que c'est presque plus mental maintenant, finalement, le côté peut-être un peu tueur qui manque aussi de temps en temps sur certaines occasions pour vraiment basculer du bon côté. Ouais, c'est peut-être ça qui peut faire la diff, c'est l'agressivité qu'on peut mettre offensivement, le fait de s'arracher un peu sur les ballons, ce genre de petits trucs. Et je pense que ça vient pas tout seul, il faut aller le chercher. Et voilà, s'il y a peut-être un petit cap à passer, c'est sur cet aspect-là. Mais voilà, je sais qu'il y a vraiment de la qualité et faut juste ce petit surplus d'agressivité. Bon, parfait. Merci. Merci beaucoup.